Et il y a du monde ce soir autour de moi dans l'heure de la sortie pour évoquer un nouveau concept, la Givebox. Il paraît que ça fonctionne bien, même très bien. On peut trouver donc cette Givebox du côté du bistrot du Cours, c'est à Ajaccio. Avec moi pour en parler, Pascal Bruno. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Rapprochez-vous juste un tout petit peu du micro. Ça va très bien. José Dorrego, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et comme je commence par la fin, donc Florence Vanderdrich-Molinet. Bonjour Damien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, avec vous, nous allons parler de ce concept de la Givebox. Alors, une petite intro, et si on changeait notre rapport à la propriété, à la consommation, n'est-ce pas ? Un peu partout en France et maintenant en Corse émergent des zones de gratuité et des espaces où les rapports marchands sont abolis de manière temporaire ou permanente. Ici, les objets circulent et les gens se parlent en réapprenant que l'échange ne passe pas forcément par l'argent. C'est une utopie ou c'est aussi une réalité ? Pascal Bruno, vous êtes le propriétaire du bistrot du Cours où devant votre établissement, donc on trouve cette Givebox. Alors pour moi, c'est une réalité, même bien plus qu'une réalité, parce que c'est l'occasion de créer du lien. Donc organiser la rencontre entre prendre et donner, et tout le monde peut prendre et donner. C'est en soi, c'est à portée de main, c'est juste une histoire de prise de conscience et de volonté. Alors, on va parler de ce concept de Givebox avec vous, Florence Vanderdrich-Molinet. Oui. Vous êtes un peu à l'initiative de cette Givebox. Alors, qu'est-ce qu'une Givebox, concrètement ? Une Givebox. Bon, si on parle un peu anglais déjà, give, donner, boîte. C'est une boîte à dons. En fait, le concept est parti de l'Allemagne, à Berlin, en 2011. C'est Andreas Richter. Personne ne le connaît, mais maintenant, on commence à le voir un peu sur YouTube. Voilà. C'était pas une histoire de bouquin ? Des objets. Il voulait se débarrasser, en fait, de certaines choses. Il a installé une armoire dans la rue, et sans autorisation. Voilà. Et ça a fonctionné tout de suite. Les gens ont commencé à prendre, mais à donner. Voilà. Et peu à peu, ça a fait des petits dans toute l'Europe parce qu'il l'a vu, il l'a montré sur YouTube. Il y a eu beaucoup de vidéos. L'information, en fait, s'est diffusée. Les gens ont passé le relais. Donc, dans certains pays d'Europe, en Angleterre, qu'est-ce qu'il y a, l'Espagne, le Canada aussi. Donc, on va plus loin. On s'est retrouvé avec des Givebox installées grâce à ce fameux monsieur Richter. Et c'est arrivé en France. Et à Lyon, notamment, il y a une grande dynamique du concept. Il y a même une carte avec toutes les Givebox dans la ville. Répertoriées. Donc c'est un rêve peut-être en Corse. Alors moi j'ai une question. On pourrait répondre peut-être José Dorrego ou Pascal ou vous Florence. Cette Givebox, alors on passe devant le bistrot du Cours. Voilà, par exemple, j'ai des lampes de poche et moi je m'en sers pas. Bah tiens, je les pose et si quelqu'un en a besoin, qu'il les prenne. Hein. Mais est-ce que ça s'adresse à des gens qui sont dans la nécessité, à des gens précaires ou pas forcément ? Les deux. Vas-y, Pascal, réponds. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Le principe, c'est que on n'a pas besoin d'être dans la nécessité. Aujourd'hui, où on parle beaucoup de tri sélectif, ça permettra aux gens de faire tourner tout ce qui reste caché ou qui peut être jeté et remettre en circulation, donc, je dirais, un peu fluidifier tous les biens et produits qui peuvent être utilisés par les uns ou les autres, qu'ils soient dans la nécessité ou pas. C'est très utile à mon sens parce que c'est dommage de voir des livres, des objets ou des vêtements traîner dans les placards. Coin, voilà, et souvent, quand on déménage, on jette des objets ou des vêtements qu'on a gardés pendant quelques années en pensant les emmener avec nous. Et je dis, c'est une façon toute l'année de permettre aux gens d'échanger, de prendre et de faire tourner ce qui est caché à la maison, qui peut être jeté. De faire circuler les objets. Est-ce que vous faites des fois une petite sélection ? C'est-à-dire que des fois, c'est un objet un peu vieux, vraiment le truc vraiment un peu dégueu, vous allez dire, non, ça, on enlève, franchement, ça craint un peu. José Dorrego. Oui, ça nous arrive de sélectionner. Moi, ça a déjà arrivé une ou deux fois. Hein. Voilà, c'était un drap, bon, un truc comme ça. Un drap un peu dégueu. Voilà, il n'était pas trop propre, on dira.
Quels sont les échos que vous avez des clients du bistrot du cours, ou pas que? Il y a peut-être pas que des clients du bistrot du cours, des gens qui passent dans la rue. Il y a plus que ça. Il y a une page Givebox Ajaccio Facebook. et Ajaccio. Oui. Ah, là, c'est le début de... Et on a commencé sur cette page à mettre des photos. Elle était en train de se construire. Donc, il y a beaucoup de gens. Pour l'instant, on a presque 600 jeunes. 600 likes. Ouais, bien. depuis le 20 février. Et donc, beaucoup de personnes sont au courant de tout ce qui se passe dans la Givebox, autour de la Givebox aussi. Et, voilà. Et donc, il y a les retours des personnes qui viennent au bistrot du cours, oui. Oui, les clients, les voisins ou les gens du quartier ou les gens de passage, tout le monde a la possibilité de voir que la Givebox est vivante et tourne. Et en plus de ça, les gens prennent des photos. Donc, les passants, les gens qui s'occupent de la Givebox prennent des photos. Ça permet de voir et de diffuser sur le net que la Givebox tourne sans arrêt. C'est-à-dire que les objets qui sont déposés ne restent pas 3-4 jours. Ça arrive le matin, ça part dans la journée. Et elle peut être vide le soir ou pleine le soir. Et ça permet, en mettant les photos, donc... d'informer, je dirais, la population et du bien fondé de l'utilité de la Givebox, qui pour moi est un formidable ambassadeur pour créer du lien dans le quartier. Alors, nous sommes à Ajaccio, cœur de la Méditerranée, où l'apparence, le regard des autres tiennent une importance particulière et significative. Est-ce que les Ajacciens viennent déposer des objets? Est-ce que certains, vous sentez une petite gêne, un petit tabou, en se disant, moi j'ai pas envie de, même si j'en ai besoin, moi je vais pas venir prendre ce... Moi j'ai vu plus de la timidité, de la réserve. Les gens n'osent pas. Donc certains, il n'y en a pas beaucoup, en général... Il y a des personnes qui viennent donc pour donner, mais ils vont demander est-ce que je peux mettre? Oui, vous pouvez mettre du moment que c'est en bon état. On a créé une charte en fait, donc elle n'est pas encore assez mise en évidence, mais elle va l'être pour expliquer aux gens qui peuvent donner, qui peuvent prendre, qui peuvent faire les deux, ou soit donner, soit prendre. Donc oui, j'ai remarqué surtout de la timidité et de la réserve. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas un point de collecte. C'est-à-dire que les sacs, on a vu arriver des sacs devant des gens qui partent, parce que c'est vrai que c'est un bon geste, un beau geste, mais il y a quelqu'un derrière, il faut le savoir, qui va ouvrir le sac, qui va devoir tout ranger, qui, je ne sais pas, mais peut-être nous ou quelqu'un d'autre qui va arriver sur la Givebox. Donc, ce n'est pas un point de réception, en fait, c'est un point d'échange, un espace d'échange. C'est-à-dire qu'on dépose et puis ça sera repris par quelqu'un d'autre. Donc, il faut que ça soit bien rangé dans la Givebox, que tout soit organisé comme chez soi, en fait. Vous avez une armoire chez vous, vous rangez. Et bien, c'est pareil. Ça dépend des jours, franchement. Franchement, si vous allez faire un tour de mon armoire, là... Voilà. C'est important d'avoir un peu de discipline quand on arrive sur la Givebox. Ouais, sinon, la personne, ça sera certainement José ou Pascal, ou même Josépha, une jeune femme qui vient tous les jours et qui s'occupe de la Givebox. Oh, c'est sympa. Ouais. Est-ce que ça me fait penser, est-ce qu'on peut acheter ces fameux cafés suspendus au bistrot du cours? Tout à fait. Là, Expliquez-nous ce concept de café suspendu. Le café suspendu... un client achète un café, veut offrir un café à quelqu'un qui est absent, qui n'est pas là. Donc, c'est le client qui paye le café de l'absent en disant je prends un café suspendu et tu l'offres à celui qui n'a pas d'argent ou qui peut venir. Si tu juges que la personne ne peut pas payer le café, c'est moi qui lui paye. Donc, c'est un peu comme quand vous offrez un verre à la table à côté. Et donc... voilà, c'est faire du bien sans trop se faire de mal. Et ça marche, ce système? Beaucoup, mais on ne fait pas de pub parce que le bien ne fait pas de bruit. Et voilà, nous, on fait comme tout le monde, on essaie de ne pas faire de bruit, mais moi, j'aimerais bien diffuser le bien. Donc, à Bastia, j'ai vu une initiative par rapport au livre. Et la mairie de Bastia a réhabilité des cabines qui étaient des pissotières ou des dépotoirs
en plaçant des livres dans des mini-bibliothèques. Donc, les artistes ont décoré les cabines et la mairie a installé des livres. Donc, je trouve ça génial et il y en a partout dans la ville et c'est une très bonne idée. Quand on veut dire la charte de la Givebox, alors donne des objets en bon état, tu voudras, prendre des objets en bon état, tu voudras, aider la Givebox, des idées, des propositions, tu partageras, conseiller les passants, les curieux, tu pourras parler d'aller diffuser le concept, tu voudras, des rencontres Givebox, tu proposeras, donc un peu site de rencontre aussi, des petites annonces, tu mettras, des amis de la Givebox, tu trouveras, on peut trouver l'amour à votre avis avec la Givebox? On peut aussi trouver l'amour. Sympa ça. Et l'amour est dans la Givebox. L'amour est dans la Givebox devant le bistrot du cours à Ajaccio. Est-ce que cette Givebox, Florence, aura des petites sœurs? Je l'espère. Je me prête à rêver, mais je pense que ça va se faire. Parce qu'il y en a une qui est en préparation. Est-ce que je peux le dire, Pascal? Oui. Au V240, en interne. On n'est pas obligé de le faire dans la rue, hein. Ça peut se faire dans une structure, même dans une association, un centre culturel, dans une école. Enfin, voilà, ça peut se faire partout. Du côté du Laetitia, on a eu vent qu'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer. Donc, je pense qu'il va y avoir des petits un peu partout, et je l'espère en Corse. Sur toute la Corse, ça serait bien. C'est une belle initiative qui n'est plus qu'une initiative, c'est également un projet concret, la Givebox. Donc si vous avez des objets en bon état dont vous ne vous servez plus, vous les déposez dans cette petite boîte et vous ferez plaisir à quelqu'un, voilà, soit qui ne trouve pas cet objet ou soit qui n'a pas forcément les moyens, par exemple de changer de paire de lunettes ou voilà, et donc cette Givebox rendra service à pléthore d'Ajacciens, mais pas que. Merci José Dorego d'avoir été avec nous, merci Pascal Bruno et merci Florence. Merci Nadia. Et bonne chance pour la suite au bistrot du cours. Et jeudi, après-demain, Café Psy avec Toussaint Cortitiat. C'est à 20h30 autour du thème le burn-out, la dépression, bref, la souffrance au travail.